Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, il y a l'heure à laquelle sortait fait vidéo là. Si seulement vous savez. Bref, il a dit, appelez Loli la fracasseuse. Bon, elle s'appelle Loli la lumière maintenant. Loli la lumière. En fait, ma chérie, moi, j'ai jamais parlé de toi dans mes vidéos, franchement, parce que, voilà, il n'y avait pas matière, en tout cas, à parler, parce que, voilà, tu es dans ton game et tout. Mais tout à l'heure, là, en fait, ma chérie, je suis tombée sur une vidéo où tu étais en train, en fait, d'expliquer tes problèmes avec ton mari, là, ton petit chéri, là. Donc, moi, je me suis assise et j'écoutais. Voilà. Ce que tu dis, là, bon, quand on s'assoit, on peut te donner raison. Parce que il y a beaucoup de choses que personne ne peut accepter. Mais on va venir pas à pas. On va aller pas à pas. Mais tu sais, ce qui a fait que j'ai pris ma caméra pour te poser 2-3 questions. C'est quand tu as demandé, en fait, chez les Yacouba, là. C'est comme ça se fait. Attends, je mets la petite partie où tu as dit ça, là. Et puis, on va continuer. J'apprends ce qui se passe dans mon entreprise en même temps que tout le monde. Vous trouvez ça normal quand il s'agit d'argent? Là, en ce moment-là, je suis comme un homme. Là, on partage tout ensemble. Ah ouais? Ça se passe comme ça chez les Yacouba? Bon, je vais récapituler. Tu dis, quand il s'agit d'argent, vous partagez tout ensemble. Mais quand il s'agit de te faire le point sur les activités de l'entreprise, en fait, il est aux abonnés absents. Et puis tu demandes si c'est comme ça se passe chez les Yacouba. La petite partie là, je n'ai pas aimé. Tu sais pourquoi il n'est pas aimé? Parce que, en fait, la question que je veux te poser, c'est que dans ta vie, là, tu as eu combien de Yacouba avec qui tu as fait ce que tu es en train de faire, là? Déjà, c'est la première question. Une histoire qui se passe entre toi et puis l'unique. Les Yacouba ont quoi à voir dedans? Tu dis toi-même que l'unique, c'est un manipulateur. C'est un gars, il a un fond noir, il a ceci, il a cela. Mais est-ce que toi-même, là, tu es un enfant? Quand tu te laves, là, tu fermes la porte, non? Ou bien, tu n'es pas un enfant? Quelqu'un qui te dit que, bon, attends, on va aller dans l'histoire, hein, parce que vous avez raconté vos histoires. On a entendu, nous on ne savait pas, on a entendu que toi tu es parti en France avant l'unique. Tu as eu mari blanc. On dirait que tu t'es marié 2 fois, je ne sais pas. Mais en tout cas, tu as Douaou de blanc. Tu as eu quelqu'un qui t'a fait partir en France. Tu es venu lui dire, je ne sais pas si c'est toi qui expliquais, mais c'est l'unique qui expliquait. Entre vous deux, il y a quelqu'un qui a expliqué. Tu es venu lui dire ici que, oh, que je m'en vais et tout. Le monsieur là, que tu as pris pour faire ton mari jusqu'à tu le charges sur internet et puis aujourd'hui tu veux le décharger là. De toutes les manières, tu vas le charger forcé. Le monsieur l'a dit que lui, il n'a pas accepté ça. Il n'a pas digéré que sa relation de la Côte d'Ivoire là, elle parte en fait en Europe pour aller construire sa vie, on va dire comme ça. Il a nagé, il est allé derrière toi. La partie où je n'ai pas compris, c'est, attends, une relation qui n'a pas abouti à Abidjan. C'est en Europe là-bas, vous voulez aller faire aboutir ça. C'est-à-dire que, bon, je ne sais pas. Finalement, parce que je me rappelle, hein, une fois tu as fait un post, tu as montré une maison en construction pour toi et ton mari. Je ne sais pas si toi-même tu te rappelles, mais tu nous as montré une maison en construction dans un vrai quartier. Tu faisais sport dans une maison avec une prairie. Parce que je ne sais pas comment il a dit ça. Si c'est jardin, ouais. Si c'est prairie. Mais en tout cas, quand tu regardes où tu faisais sport là, dans tes directs là, on sait que, ma chérie, la personne que c'est pour lui l'endroit là, il est assis. À notre petite surprise, parce que je ne vais pas dire notre grande surprise, à notre petite surprise, tu t'es retrouvé à faire direct. Je ne sais pas si c'est un coin carré avec cuisine derrière, je ne sais pas, mais d'un petit coin. On n'a rien compris. Mais ce qu'on a pu voir, c'est que tu commençais maintenant à bien t'afficher et à assumer ta relation avec l'unique. Quand c'était doux là, tu ne posais pas de questions sur les Yacouba. Donc c'est pas aujourd'hui où c'est gliseur dans ta main là que tu vas demander si c'est comme ça se passe chez les Yacouba. Normalement dans la vie là, quand il y a une situation qui se passe là, je pense qu'on s'assoit et puis on analyse, non. Dieu t'a fait ouverture. Tu étais arrivé, aujourd'hui te voilà, tu es en train de négocier contrat. Normalement pour quelqu'un, je prends maintenant la partie où tu parles du contrat, normalement pour quelqu'un qui fait une entreprise avec une autre personne, les histoires de familiarité, de non c'est mon mari, non c'est comme ça là, vous devez savoir que ça ne doit pas exister dans l'entreprise. Sinon l'entreprise va vite couler en fait.
La relation que vous avez de go égal, ça c'est la relation, c'est dans le foyer, à la maison, où vous voulez. Mais une fois que ça arrive sur l'entreprise là, vous êtes partenaire et c'est normal qu'ils te fassent le point. Mais si toi aujourd'hui, tu arrives au stade où ils minimisent en fait, ils ne se sentent pas obligés de te faire le point. Tu ne trouves pas que le problème c'est à ton niveau. Tu ne trouves pas que c'est toi le souci. Tu ne trouves pas que c'est toi qui as laissé trop de... C'est-à-dire que tu as fait trop de laisser aller. Je vais être honnête avec toi. Je vais être vraiment honnête. Hein. C'est pas clash ni quoi. Tu ne trouves pas que tu es la seule qui a changé ta situation? Non, je n'ai pas dit situation, mais ton statut. Tu ne trouves pas que tu es la seule? Tu ne trouves pas que dans cette histoire-là, non, on ne met pas la bouche entre go et puis gagne. Non, mais même si on ne met pas la bouche, il faut quand même lui dire la vérité. Tu vois, non? Parce qu'il ne faut pas mettre ça sur nous, les Yacouba. On n'a rien à voir dedans. Elle a soulevé sa chose, il faut qu'elle assume. Mais on va lui dire quand même la vérité. Tu ne trouves pas que dans ta relation avec l'unique, là, tu étais la seule qui a changé de statut? Tu ne trouves pas que tu as été la seule qui est, bon, qui a changé complètement de situation? Regarde, si tu ne vois pas, je vais t'expliquer. Pour ce que nous on sait, ou pour ce que nous on savait, c'est toi qui étais marié. Tu avais ton blanc, tu étais marié, tout allait bien. Et lui, en fait, il n'était pas marié. Donc aujourd'hui, toi, tu te retrouves célibataire. Et c'est toi, en fait, qui te mets en couple avec lui. Il faut que vous sachiez un truc. Un homme qui est marié légalement, bon, les hommes qui sont mariés légalement, rares sont ceux qui quitteront véritablement leur femme pour une célibataire. Rares, très rares. En fait, ils vont juste vous faire espérer. Je le ferai. Un jour, on va se quitter. Un jour, ça va aller. Bon, pour celles qui ont vécu la situation là, je mens. Non, elle a même en instance de divorce, ou instance de divorce depuis 1900 tchoé. Ça finit pas, ça n'arrive pas. Les hommes sont comme ça. Ils vont faire espérer jusqu'à ce que toi-même tu décides en fait de quitter la relation. Mais généralement, les femmes en fait, quand elles sont bien dans une relation, une fois qu'elles sont amoureuses d'un autre, elles sont capables de gâcher la relation là pour aller vers l'incertitude totale. Bon, après aveuglé par l'amour, on ne peut pas en vouloir à ça. Mais on dit... Dans la vie, il faut savoir ce que tu veux. Et quand tu te mets dans ce que tu penses que tu veux là, en fait, c'est pas pour demain en fait changer de bouche. Tu vois ce que je veux dire? Le fait que tu viennes régler ton linge sale dehors là, personnellement, ça fait pas ton honneur. Parce que tu l'as assumé, ce monsieur-là. Tout le monde disait ici qu'il n'a aucune situation. Il dort chez toi, c'est toi qui as tout, et tout, et tout, et tout. Tu as une voiture, tu as une vie en fait. Tu l'as assumé. Ce n'est pas devant nous ici que vous allez venir faire vos saramalek en fait. Vous avez décidé de marcher ensemble, marcher ensemble. Prends ton comment on dit là, ton mauvais là. Prends-le. Ton sorcier, ton petit sorcier là. Prends-le, change-le parce que c'est toi qui as décidé de te mettre en couple avec lui. Je ne sais pas, comme je dis, ce qui s'est passé entre ton mari et toi pour qu'aujourd'hui tu sois la petite amie de l'unique. Mais... tu es la seule véritablement qui a véritablement changé de statut. L'unique n'était pas marié. Il n'était pas marié. Selon ce que lui-même il a dit de sa propre bouche quand il faisait ses petits clashs avec Bob Lipper, son âme. Pour ce qu'on savait. C'est toi qui nous a montré ici maison en construction. Donc on ne sait pas aujourd'hui c'est à quel niveau. Mais ma chérie, si c'est ce à quoi nous tous on pense là, tu es la seule responsable de ce qui t'arrive. Tu as compris? Parce que c'est toi qui n'as pas su jauger. C'est toi qui n'as pas su marcher. Si aujourd'hui tu viens, tu dis que lui il te dabat. Tu es en France, on te dabat, tu n'as jamais porté plainte. Tu es assise. Et puis aujourd'hui tu es venu nous dire, tu veux que quoi? On le déteste. Mais tu l'as accepté comme ça, non? Non, je pense que tu l'as aimé comme ça, non? Prends ton petit sorcier là, allez vous asseoir, parler entre vous. De toutes les manières, vous êtes co-actionnaire de l'entreprise. Donc, normalement, là, vous devez vous asseoir comme des adultes responsables pour parler clairement, en fait. Il te fait signe 9 jours plus tard. Toi, tu sais ce que tu veux lui dire. Tu sais comment ça va se passer. Tu lui dis simplement qu'il te paye le billet. Mais nous, on n'a pas besoin de savoir. Parce que le truc, c'est quoi? C'est que quand c'était doux entre vous, tu n'es jamais venu demander si c'est comme ça se passe chez les Yacouba. Donc, c'est pas aujourd'hui là que tu vas nous mélanger. Moi, je te comprends. Je suis d'accord. Parce que ça, là même, là, moi, personnellement, je ne peux pas accepter. Donc, du coup,
Moi, je suis d'accord avec tes revendications. C'est légitime. Tu as le droit de savoir. Parce que dans la mesure où, quand c'est pour apporter de l'argent, là, on te dit d'apporter de l'argent, c'est-à-dire que tu es le masculin aussi. Donc, ça veut dire que tu as le droit de connaître, en fait, les détails et bien plus de ton entreprise. Oui. Oui. Et puis là, quand on veut déposer quelqu'un comme PDG, on ne dépose pas quelqu'un juste parce qu'on aime la personne. C'est pour ça que je dis que le problème, c'est que votre entreprise là, vous avez pris votre relation là, vous avez cru que c'est une ramification en fait de votre relation que vous avez déposée dans l'entreprise. Donc voici le problème. On ne prend pas quelqu'un juste parce que oui, on l'aime et tout. C'était quoi les bases? Vous êtes parti sur quelle base pour que lui il soit PDG? C'est sur quelle base? Est-ce qu'il allait, selon toi, est-ce qu'il avait en fait le potentiel? Est-ce qu'il avait la capacité? Est-ce que normalement, sur le plan du travail, là, il était vraiment à même de pouvoir exécuter toutes les tâches? Quand on dit exécuter toutes les tâches, est-ce qu'il était capable, même étant en Chine ou en Guadeloupe ou encore au Japon, Singapour précisément, est-ce qu'il était capable de te faire un point détaillé de la situation? Parce qu'une chose est d'être avec son petit ami dans la vie, mais une autre chose est d'être avec son associé dans l'entreprise. Dans l'entreprise, ce n'est plus ton petit ami. Tu comprends? C'est ton associé. Du coup, tu as le droit de savoir. Et pour ça, moi, je suis d'accord en fait. Mais je veux dire, pour quelqu'un que tu as changé depuis tout ce temps, nous, on n'a pas besoin de connaître vos démêlés. Les Yacouba ne sont pas comme ça. Tu connais ton petit sorcier là depuis longtemps. Ça, c'est son caractère. Tu l'as aimé comme ça. Tu l'as assumé. Il t'a d'abord une fois, il t'a d'abord deux fois, il t'a d'abord trois fois. Tu n'as pas parlé, ça veut dire que toi-même tu aimes ça. On est d'accord? Donc du coup, réglez vos affaires là entre vous. Comme je dis, c'est la première fois que je fais vidéo où je te parle. Chargez-vous entre vous. On n'a pas besoin de savoir. Et moi je vais te dire, quelqu'un que tu as beaucoup aimé ou avec qui tu partages beaucoup de choses comme ça, faut pas en fait le jeter à la bendite populaire pour les beaux yeux de X, Y ou Z. Parce que ceux mêmes que tu vas charger là, en vérité, ils n'ont rien à foutre de vous en fait. Et bon, c'est normal parce que vous n'avez pas de lien d'affinité. Mais avec l'unique, tu as des liens d'affinité. Beaucoup, je pense, parce que vous vivez ensemble. C'est monsieur, madame. D'accord? Donc du coup, même s'il est comment, tu ne peux pas en fait venir le jeter à la bendite populaire. Gérez ça entre vous comme des couples matures. Parce qu'un vrai couple mature, c'est un couple en fait qui, lorsqu'il y a des problèmes, on se met dans la chambre, dans la case. On parle, ça ne sort jamais. Hein? Les gens sur Internet n'ont pas besoin de savoir votre vie. Vous pensez que nous-mêmes là, on est là, nous, on ne fait pas parfois des histoires. Vous pensez ça, hein? Tout le monde fait des histoires. Mais vous avez déjà vu qui venir déposer ça sur Internet pour que les gens puissent en parler? Je vous ai dit que l'être humain, là, c'est normal en fait. Mais vous avez vu qui venir soulever pour mettre ça sur Internet? Nous tous, on est sur Internet. Mais vous pensez que nous, on va prendre nos problèmes là pour venir déposer sur Internet pour que les gens parlent de ça? Mais jamais de la vie. On va régler en inbox, bien sûr, pour que ça reste dans la case. Mais c'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on fait dans la vie là. C'est comme ça qu'on fait. Mais c'est vous, dès qu'il y a un petit problème là, il faut que tout le monde sache. Donc, bon, et demain, quand ça va aller? Parce qu'aujourd'hui, tu es fâché, tu dis tu le bloques. Mais on n'a qu'à se dire la vérité. Un jour, tu vas le débloquer. C'est comment? Vous allez venir vous asseoir, sachant que vous vous êtes salis mutuellement. Arrêtez ça. C'est vilain. Hein? Arrêtez ça là. Sinon, comme j'ai dit là, je suis d'accord avec toi. Tu as le droit de connaître les détails de l'entreprise. Il n'a pas à s'accaparer. Ce n'est pas parce que tu l'as nommé PDG qu'il va penser que c'est lui qui est le grand patron en fait. Mais après, c'est toi qui n'as pas su poser les bonnes bases. Parce que la vie de couple est complètement différente de la vie d'entreprise. L'entreprise naît, l'entreprise a sa vie, l'entreprise grandit. C'est à vous de savoir placer vos bases. Une fois que c'est raté là, vous allez en fait, l'entreprise va se catapulter. Ou bien vous allez imploser. Donc, soyez comme de grandes personnes. Calmez-vous, appelez-vous, gérez vos choses en fait. Maintenant, si vous voulez vraiment plus travailler ensemble, vous avez le droit. Bah écoutez, faites ce qu'il y a à faire. Mais vraiment, évitez-nous tout ça là. Hein? Faut pas... Les Yacouba n'ont rien à voir dedans. La partie là seulement... De base, je n'allais même pas faire de vidéo. Mais quand tu as demandé si c'est comme ça chez les Yacouba, il fallait que je vienne t'expliquer comment c'est chez nous.
C'est pas une question de Yacouba. C'est une question de personne. Le genre, ton genre là que tu as choisi là, c'est ton genre là qui t'a fait au show comme ça. Donc, réglez ça entre vous. Vous êtes des personnes, de grandes personnes. Je vous en prie. Réglez ça entre vous. C'est ce que moi je dis. Bon, c'est pas palabre, mais c'est ce que j'avais à dire. Bonsoir. Alors, pour toutes les personnes qui recherchent des perruques de qualité, une seule adresse, Coco Variété. Elle fait des perruques de super bonne qualité. C'est chez elle que j'achète toutes mes perruques. Elle fait des perruques de très bonne qualité. Et puis les prix vraiment c'est waouh. Et aussi pour celles qui veulent poser leur perruque directement, une seule adresse, Coco Variété. Elle vous fait des poses de perruques de malade. C'est-à-dire que quand vous sortez de là, vous êtes satisfaite. Que ce soit pour votre mariage, que ce soit pour anniversaire, que ce soit même pour la vie de tous les jours. Vous avez envie de vous rendre belle. Vous avez envie de vous rendre chic. Coco Variété. Ces perruques sont vraiment de très bonne qualité. Des perruques souples, des perruques soyeuses, des perruques dignes d'être portées, dignes d'être achetées. Et pour toute personne qui ira acheter chez Coco Variété, vous dites que vous venez de ma part. Vous dites que je viens de la part de Norty. Vous allez recevoir automatiquement moins 5% de réduction sur tout achat de perruques. Son équipe est très professionnelle. Elle-même, elle est très professionnelle. Une femme très douce qui sait respecter la clientèle, qui sait respecter le client. Vous les hommes aussi, vous n'êtes pas épargnés. Vous pouvez venir acheter des perruques de qualité chez Coco Variété pour vos femmes. Oui, pour vos chéris, pour vos petites go. Donc du coup, n'hésitez pas. Coco Variété, c'est la qualité.